Le Seigneur fait des merveilles et c'est pour ça qu'on est là. Les projets pastoraux, les programmes pastoraux, les activités, c'est pour voir les merveilles qu'il fait. Et comme c'est la saison du témoignage et qu'il faut qu'on se réchauffe le cœur au témoignage, nous avons invité Véronique à nous témoigner des merveilles que Dieu a fait pour elle. Peut-être qu'elle peut avoir le soutien de Denise, qui a été clairement un canal important. Alors, Véronique, merci d'être venue. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, qui sont ces deux personnes là et là? Pour commencer, tu as allumé? Ok. Pour commencer, je veux juste dire qu'on m'avait dit il n'y aura pas beaucoup de monde, on m'a menti. C'est pas grave. Je suis pas stressée pendant tout. Je suis venue avec mon mari, Maurice Duchesne, et je suis venue avec mon accompagnatrice et marraine maintenant, Denise Belzile-Rio. Je vais essayer de vous faire ça simple et puis je vais essayer de ne pas tout monopoliser, mais j'ai des choses à dire. Dis-nous déjà ce que tu fais dans la vie. Ouais. Donc, j'ai 43, je m'appelle Véronique Alterzitz et je suis originaire de la France. Mais ça fait 20 ans que je suis au Québec. Notez bien le mais. Je me suis fait baptiser l'année dernière. Pour moi, c'est pas ça. Je veux juste un petit peu vous expliquer comment, pas comment c'est arrivé, mais je voudrais juste répondre, Monseigneur, si vous me permettez. Tout à l'heure, vous avez parlé que les gens avant n'avaient plus la foi était transmise dans les familles. Ok? J'ai une garderie à la maison. J'ai 6 enfants. Sur 6, j'en ai une de baptisée. Donc, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Il nous faut une charte sur les valeurs, mais les gens n'en ont pas de valeurs. Je le sais, je le vois, je le constate tous les jours. Il faut aller chercher les gens. Je pense qu'il faut pas, le pape François l'a dit, il faut faire preuve de simplicité, puis brasser un petit peu plus. Je vais vous donner un petit exemple concret. J'ai un petit vice, je suis une fumeuse. Si demain matin, on m'annonce que j'ai un cancer du poumon, je vais être assise à pleurer. « Oh mon Dieu, pourquoi ?» C'est parce que regarde-toi d'abord. Puis les gens ne se regardent plus. Les gens, c'est jamais de leur faute, toujours la faute d'eux, la faute d'eux, la faute d'eux. Donc essayez un petit peu, ceux que vous arrivez à accrocher, on va brasser un petit peu. Comment tu as été accrochée, toi? Moi, j'ai été accrochée, je vais vous faire ça très simple. J'étais une petite fille excessivement malheureuse, tombée dans la mauvaise famille, la famille évidemment pas catholique, mais pas pratiquante, et puis pas d'amour, la haine, beaucoup de haine. J'étais une petite fille de 6 ans et je priais énormément. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, fais quelque chose. J'ai 6 ans, je prie, puis il n'y a rien qui se passe. Moi, je me disais, je ne suis pas baptisée, petite fille, je ne suis pas baptisée, ne m'écoute pas, c'est pas pour moi, je ne suis pas choisie, je ne suis pas élue. Mais je ne désespère pas, je continue. C'est pas possible, je veux me réveiller, je suis dans un cauchemar. Les catastrophes s'enchaînent et je tiens bon. Pourquoi je tiens bon? Je ne sais pas, j'ai 6 ans, j'ai 7 ans, j'ai 8 ans. Pourquoi je tiens bon? Je ne sais pas pourquoi je tiens bon. Les années passent. J'essaye de me baptiser toute seule devant une champlure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je l'ai fait. Ça marche pas. M'écoute pas plus. Puis je vous salue Marie, au nom du... je sais plus quoi faire. Puis les années passent. Puis je suis au bord du gouffre, au bord de la catastrophe. Puis tout ce que les jeunes vous disent, la drogue, les machins, moi, j'ai pas touché, mais j'étais à 2 doigts de tomber. Puis je suis pas tombée. Plusieurs années après, plusieurs voyages, je rencontre mon mari. Avant qu'il devienne mon mari, on se parle. Puis j'ai été sonnée comme un boxeur. Il m'a dit, c'est un pratiquant, croyant, mais Jésus serait là, ce serait son premier disciple qui choisirait. Il m'a dit, Dieu, écoutez cette phrase qui est absolument, c'est révélateur, on ne me l'avait jamais dit. Dieu n'est pas un Dieu de haine, il est un Dieu d'amour. Ça m'est rentré en pleine face. Ça a été la révélation.
Les années ont passé, ma fille que je n'avais pas fait baptiser a demandé à se faire baptiser, elle a été accompagnée par Denise, après ça a été moi. Puis quand j'ai commencé mes démarches, j'ai vu pourquoi j'étais pas tombée, j'ai compris. Après ça devient simple, c'est épouvantable tellement ça devient simple. C'était tellement évident, vous comprenez? C'était simple. Vous avez la majorité d'entre vous, vous avez été baptisés à la naissance, un peu comme Obélix, vous êtes tombés dedans quand vous étiez petit. Mais moi, je l'ai vu avec les années, j'ai dit, il était là. Je ne suis pas tombée, ok? Je sais pas où j'en suis. C'est parce que je m'enflamme, parce que je veux... c'est pas que je veux convertir à mon tour, mais je veux... Eh ben justement, Véronique, est-ce que tu en parles aux gens? Est-ce que ça se sait? Ça se sait dans mon entourage très proche, à la garderie, ok. On parlait des signes religieux. Hein. Déjà, ils le savent, mais en plus, j'ai le pape François qui trône sur ma table de cuisine. J'ai un crucifix dans la... Puis ils le savent. Puis les parents sont très drôles d'ailleurs, parce que des fois ils passent comme ça, puis ils regardent le pape François de travers qui est allumé de même. Je pense moi-même, tu peux bien le regarder, parce que si juste ça pouvait un petit peu toi aussi t'allumer comme moi je l'ai été. C'est ça que je veux dire. Puis vous savez, je ne crois pas que les gens n'ont pas la foi, moi. Moi, je crois que les gens ont la foi, ok? Mais les gens sont tellement débordés par leurs préoccupations matérialistes que les gens ne voient plus. Il faut leur remettre sur le nez. Les gens sont complètement enfermés sur eux, enfermés dans leur petit nombril, mes petites vacances, mon petit truc, mon petit machin. Ils n'ont déjà pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Alors si vous les convoquez le dimanche pour leur lire quelque chose sur l'Évangile, ils ne vont pas y aller, même s'ils veulent. J'ai pas le temps. Les gens n'ont pas le temps, il faut aller les chercher. Et pour terminer, je vais terminer là parce que j'écoute beaucoup la radio, Paul Arcand, des trucs du genre. Puis moi, j'aimerais vous entendre, appeler à la radio. Je ne sais pas si c'est possible. Des fois, j'entends des trucs, moi, qui m'irritent, puis je suis là, je vais le prendre, le téléphone, je vais appeler, moi. J'ai 6 petits qui me courent partout, je ne peux pas appeler. Mais je trouve que l'Église n'est pas assez présente. Vous n'êtes pas assez présent. C'est ma conviction à moi. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Véronique, excusez-moi. Hein, c'est bien. C'est quoi le chemin pour toi dans les mois qui viennent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, ce matin, j'ai appelé Denise. Pourquoi j'ai dit oui, moi? Madame Chrétien m'a appelé. Oui. Veux-tu venir, Véro? Bah oui. Pourquoi j'ai dit oui? Hier soir, moi, j'ai dit pourquoi j'ai dit oui? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Je ne sais même pas si c'est moi qui parle. Mais je veux que... Un jour, j'ai dit, c'est pas les problèmes qui tuent les gens. Quand je dis tuer, c'est au sens aussi bien figuré que réel. C'est pas les problèmes de la vie qui tuent les gens. C'est pas les malheurs, les deuils, les divorces. C'est pas ça. C'est le manque d'espérance. Les gens, maintenant, ils ont plus espoir en rien. En rien. Donc, le pape François le dit, allez au contact des gens, puis moi je pense que les gens, ça leur déplaît pas de se faire un peu brasser la cage, comme on dit au Québec. Ils ont envie de ça un peu. Moi un jour, je suis une petite fille, j'ai 8 ans, je vous finis avec ça. Je vais dans une église, même si j'étais dans une famille non catholique, je suis passée par la bande arrière et j'ai réussi à mettre les pieds dans l'église. J'attrape un curé comme ça, puis je lui dis, je ne suis pas baptisée, je voudrais me faire baptiser, mais ma mère, c'est sûr, elle ne voudra pas. Il m'a répondu, je lui en veux pas. Il m'a dit, prie. J'ai 8 ans. Prie et fais ceci. Prie, demande ceci. T'inquiète pas, ça va bien aller. T'inquiète pas, t'es pas toute seule. On me l'a pas dit, ça. Je l'ai découvert à 41 ans. Je suis pas toute seule. Dieu est là pour moi. Donc, adaptez votre langue. Je ne veux pas vous dire quoi faire. Adaptez à qui vous vous adressez, puis soyez plus... Voilà. Merci Véronique.
Merci beaucoup. Merci Véronique, merci Maurice, merci Denise. C'est la faute de cet homme-là, hein. Je vous invite peut-être à ce qu'on reprenne le deuxième extrait du pape François, alors qui n'est pas le pape François, qui est le cardinal Bergoglio, puisque c'est un extrait de ce qu'il a prononcé lors des congrégations générales avant le conclave. Ça vaut bien le détour aussi, et il y a une certaine cohérence entre les textes. Sous le doux titre « La douce et réconfortante joie d'évangéliser ». La douce et réconfortante joie d'évangéliser. Parce que ce n'est pas un boulot, c'est une joie d'évangéliser. Gardons la douce et réconfortante joie d'évangéliser, même lorsqu'il faut... il me manque un petit mot. Que soit annoncé... Non, je n'ai pas la phrase. Bon, c'est Jésus-Christ qui, de l'intérieur, nous y pousse. Évangéliser suppose un zèle apostolique. Évangéliser suppose dans l'Église une parésie, témoignage, une parésie d'elle-même. L'Église est appelée à sortir d'elle-même et à aller dans les périphéries géographiques, mais également existentielles, là où réside le mystère du péché, la douleur, l'injustice, l'ignorance, là où le religieux, la pensée sont méprisés, là où sont toutes les misères. Seigneur, nous allons regarder ce que c'est qu'une Église qui permet d'avoir envie de te connaître, qui permet de te rencontrer, qui permet de te suivre. Nous te demandons de rendre notre cœur, de briser notre cœur pour que nous soyons en résonance avec les lieux de douleur, les lieux qui t'appellent, les lieux d'injustice, ces périphéries auxquelles tu nous envoies. Au nom de Jésus, Amen. Alors, si je remercie beaucoup Véronique, Maurice et Denise d'être venus, c'est que la culture de témoignage est une clé, c'est pas un hasard si vous faites les saisons du témoignage, pour devenir une Église qui est envoyée. Et une clé pour répondre à cette question, qu'est-ce que c'est qu'une Église qui donne envie de connaître Jésus, une Église qui permet de le rencontrer et une Église qui permet de grandir à sa suite. Parce que c'est bien ça, les trois questions. Avoir envie, pouvoir faire une rencontre et puis grandir à sa suite. Et le point de départ, c'est vraiment l'évangélisation. C'est très frappant parce que quand on parle du mandat missionnaire du Christ, si on regarde la parole de Dieu, on pense souvent à Matthieu 28, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Mais en fait, il existe, si on regarde l'Évangile et puis les Actes des Apôtres, 5 versions du mandat missionnaire. 5 versions. Et j'ai entendu quelqu'un dire un jour, quand Dieu se répète, ce n'est pas qu'il bégaye, c'est qu'il insiste. Donc ce n'est pas une, c'est 5. S'il se répète, ce n'est pas qu'il bégaye, c'est qu'il insiste. Et ce qui est important dans cet appel que nous fait le Christ, c'est que ça n'est pas un travail, ça fait partie de qui on est, d'être des envoyés du Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On est des envoyés, et donc à qui est-ce qu'on est envoyé ? C'est d'autant plus important que l'envoi, on n'est pas simplement envoyé comme à un boulot, à une tâche, parce que c'est un devoir. Il y a une promesse qui est assortie à cet envoi, en plusieurs endroits. Si on reprend Matthieu 28, l'envoi, il est précédé et suivi de quelque chose. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir. C'est assez inclusif, tout pouvoir. Donc, celui qui nous envoie, c'est celui à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et la suite, c'est le meilleur pour la fin. Voici que je suis avec vous
pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Celui qui a tout pouvoir est avec nous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça que quand Maurice dit une phrase, 3 phrases très simples, mais très fortes, à Véronique, ça lui va droit dans le cœur. C'est pas parce que ça sort de l'intellect, c'est parce que celui à qui tout pouvoir a été remis a déjà préparé. Dans toute l'histoire de la vie de Véronique et de beaucoup de personnes, il a déjà préparé le terrain. Il nous précède, il est avec nous, et nous sommes nous-mêmes les premiers bénéficiaires. Quand nous annonçons l'Évangile, on est les premiers à reverdir. Et quand nous ne l'annonçons pas, on est les premiers à dessécher. J'ai eu la joie de faire une petite expérience il y a quelque temps. Je sortais d'un séminaire que j'avais organisé d'équipe avec tout un bazar de papiers, de trucs. Donc j'ai dû prendre un taxi pour rentrer chez moi. C'était une dame taxi. Et comme j'ai mis tout mon bazar dans la voiture, je me suis assise à côté d'elle. Et puis comme il n'y a pas tant de femmes chauffeurs de taxi en France, je lui ai demandé ce qui l'avait amenée à exercer cette activité. Et Rosalie m'a raconté sa vie, et c'était pas facile, parce qu'elle avait perdu son travail, était au chômage, et taxi, c'était vraiment pas sa vocation. C'était très difficile pour elle. Elle avait été agressée plusieurs fois. C'était vraiment difficile. Et elle me parlait, et je l'écoutais, et rapidement, je me suis sentie certaine qu'il fallait que je lui propose de prier pour elle, avec elle. Pas facile. Et donc je dis non, c'est pas possible. Puis elle parlait, et plus elle parlait, plus je sentais qu'il fallait absolument que je lui propose de prier pour elle, avec elle. Et donc au bout d'un moment, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai dit, écoutez, merci de me confier votre histoire. Moi je suis chrétienne, je crois à Jésus, et j'aurais vraiment à cœur de vous proposer qu'on s'arrête et que je prie pour vous, là maintenant, avec ce que vous m'avez confié. Et elle n'a pas dit non, mais elle a continué de parler. Et puis finalement on s'est arrêté, et puis j'ai simplement prié à voix haute avec elle pour tout ce qu'elle avait raconté. Et là elle s'est mise à sangloter, à énormément pleurer, en disant « ça fait 20 ans que je n'avais pas prié. Pour la première fois depuis 20 ans, j'ai prié ce matin. J'ai crié au secours vers Dieu en disant « je ne veux pas recommencer le taxi. Je ne peux plus, je ne veux pas remonter dedans, je ne veux pas. » Et vous êtes aujourd'hui ma première cliente, parce qu'elle travaille le soir. Et moi qui n'avais pas prié depuis 20 ans, vous priez pour moi, pour que j'ai du courage, pour que je vive ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Ma pauvre prière que j'ai eu tellement de mal à lui proposer, ça m'a pris presque 1 heure, c'était la réponse à son cri de désespoir du matin, où pour la première fois depuis 20 ans, elle criait vers Dieu. Et moi, après cette journée, ça m'a fait du bien d'avoir contribué un tout petit peu à ce que le Seigneur puisse toucher cette vie. Nous sommes les premiers à refleurir quand nous témoignons, et témoigner, ça commence par écouter et compatir et être avec la personne. Ça suppose que nous sortions de nous-mêmes et que nous sortions du danger d'une Église autoréférentielle. Ça, je reprends le 2e paragraphe du texte du pape François. Quand l'Église ne sort pas pour évangéliser, elle devient autoréférentielle et tombe malade. CF, la femme toute courbée, repliée sur elle-même, dont parle Luc dans l'Évangile. Les mots qui, au fil des temps, frappent les institutions ecclésiastiques sont l'autoréférentialité et une sorte de narcissisme théologique. Dans l'Apocalypse, revoilà Jésus à la porte dans l'Apocalypse, comme on avait vu dans le premier extrait. Jésus dit qu'il est à la porte, qu'il frappe à la porte. Bien entendu, le texte se réfère au fait qu'il frappe à la porte de l'extérieur pour entrer, mais je pense au moment où Jésus frappe de l'intérieur pour le laisser sortir. L'Église autoréférentielle prétend retenir le Christ à l'intérieur d'elle-même et ne le fait pas sortir. Et c'est des mots assez difficiles, parce que humainement, il faut bien reconnaître qu'on a tous tendance à devenir autoréférentiel. Alors, l'Église n'est pas une organisation, c'est un organisme vivant, ça là vous la retiendrez. Mais il y a aussi des aspects d'organisation dans la vie de nos communautés, quand même, on organise des choses, des projets, des programmes. Et il y a une tendance énorme, pas seulement dans l'Église, à consacrer 80% de notre temps aux problèmes internes, aux structures, à s'occuper de nous-mêmes. Si on ne fait pas attention, regardez votre agenda, votre emploi du temps, c'est terrifiant comme on peut très très vite passer 80% de notre temps sur
de l'organisation interne, des problèmes internes, au lieu de passer du temps sur notre mission première. Et il faut s'occuper des structures, des projets, des organisations, c'est important. Il y a aussi des problèmes qu'on ne peut pas laisser en plan. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'aurons jamais des structures qui marchent, qui sont satisfaisantes. Jamais. Le jour où on peut s'arrêter et se dire « j'ai la bonne organisation, j'ai les bonnes structures », probablement c'est qu'on est mort. Parce que l'Esprit Saint fait toute chose nouvelle dans l'Église qui est son corps, et donc dès qu'on a une structure qui tient à peu près debout, elle est dépassée. Et notre boulot dans l'Église, c'est devenir des experts pour suivre ce que l'Esprit Saint est en train de faire. Je ne sais pas si vous avez l'expérience, moi, en plus de 15 ans maintenant, à donner beaucoup de temps bénévolement dans les parcours alpha, il y a des années, des mois et des années entières où je ne peux pas dire mieux qu'on se cramponne. J'entendais à Solesmes la dernière fois deux moines bénédictins d'un certain âge se saluer. L'un disait à l'autre « Alors, comment allez-vous, père ?» Et l'autre répondait, il avait bien 80 ans, « Je me cramponne, je me cramponne. » Et il y a pas mal de moments dans la vie chrétienne où, fidèlement, on se cramponne. Et puis, il y a des moments, le kairos, où là, c'est la citation d'Isaïe, je crois que c'est Isaïe 60, c'est une phrase qui me bouleverse, Isaïe 60, 22, où le Seigneur dit « Moi, le Seigneur, en temps voulu, j'agirai vite. Moi, le Seigneur, en temps voulu, j'agirai vite. » C'est ces moments, l'Esprit Saint ouvre des portes qui étaient restées fermées, il y a des personnes qui apparaissent, il y a des alignements qui se font, et là, on n'a même plus assez d'énergie pour courir derrière, parce qu'il est en train de tout faire, et nous, on suit comme on peut, parce qu'il est déjà en train de tout préparer. Et notre principal travail, même s'il y a tout ce travail à faire sur ce qui nous occupe, nos devoirs, c'est de suivre ce qu'il est en train de faire et de courir derrière. Même si c'est parfois fort brouillon. Et la situation la plus désagréable, quand on est déjà débordé, c'est que vous avez quelqu'un, un jeune ou un pas jeune, ou quelqu'un de nouveau, qui arrive avec une idée nouvelle. Et c'est une idée nouvelle qui, en général, ne tient pas du tout dans les cases qu'on avait prévues. On avait fait un projet à 5 ans, un projet pastoral, et c'est super, il faut le faire, c'est important d'avoir une vision. Et les idées, vous avez cette personne qui arrive avec une idée qui tient dans aucune boîte. Et là, il y a deux choix. Il y a le choix qui viendrait assez facilement de dire « Écoute, ton idée, c'est pas mal, c'est la méthode A, ça a l'air intéressant, mais moi, j'ai déjà la méthode B, c'est ce qu'on avait réfléchi dans le projet à 5 ans. Et donc, est-ce que tu ne veux pas plutôt faire la méthode B avec ceux qui font la méthode B ?» C'est légitime parce que quand on a déjà 150 activités à faire tourner et qu'il y a quelqu'un la bouche en cœur qui arrive avec une 151e idée, eh ben, ça peut être un peu fatigant. Si vous êtes comme moi, vous pouvez trouver ça un peu fatigant. Surtout quand c'est pas trop bien ficelé, que c'est quelqu'un d'un peu enthousiaste et d'un peu brouillon qui l'apporte. Et puis, il y a l'autre possibilité qui est de regarder la personne avant de regarder le projet et qui est de se dire, ça fait partie de la croissance de cette personne, d'accueillir le désir que Dieu met dans son cœur et de se lancer, même si c'est pas trop ficelé. Et peut-être qu'à côté de la méthode A ou du plan B, il y a de la place pour cette méthode C ou ce plan C. Et en tout cas, mon job, c'est de soutenir, d'inspirer, d'encourager cette personne et de lui laisser de la place. Parce que si on ne laisse pas de la place à ces gens qui arrivent avec des idées brouillonnes, on ne leur laisse pas non plus la place de grandir, de faire des erreurs et de grandir dans leurs talents pastoraux, dans leurs dons spirituels. Et du coup, si on ne leur laisse pas cette place, ils vont partir. On n'aura pas des leaders, des Josué et des Caleb, des jeunes. On n'aura que, vous appelez ça des faiseux? Des faiseurs? Des faiseux? Des faiseux. Si on ne laisse pas la place et l'autonomie, on n'a que des faiseux, des exécutants qui sont d'accord d'avaler beaucoup de couleuvres. On n'aura pas des gens qui peuvent porter des projets. Donc regardez la personne avant, même quand c'est brouillon. On a quelqu'un de merveilleux dans l'équipe Alpha qui nous a bousculé en apportant des idées super. Il a aussi perdu 2 ordinateurs portables, eu 2 accidents de voiture, il perd tous ses billets de train. C'est pas quelqu'un au niveau de l'organisation où c'est très facile
toujours que ça avance, mais il fait bouger, il nous fait tous bouger parce que c'est un jeune qui apporte ses idées. Ne pas être une église autoréférentielle, c'est parce que c'est presque la définition du leader chrétien, du curé et du prêtre, des agents pastoraux, mais de toute personne qui exerce une influence dans la communauté chrétienne. C'est presque la définition du leader d'être responsable, d'aller dehors, d'être en contact avec l'environnement et de se laisser broyer les entrailles par l'environnement. Si votre archevêque passe trop de temps dans le diocèse, il faut le mettre dehors. Il faut l'envoyer de manière ostentatoire dans les cafés, dans les bars, sur les places. Il faut le mettre dans l'avion pour qu'il aille à Rome ou à Washington ou ailleurs. Il faut le mettre dehors parce que c'est son job. Mais vous aussi, c'est votre job. C'est d'être celui qui va dehors et qui se laisse broyer le cœur par ce qu'il voit dehors. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est celle de la sainte insatisfaction. Quand on sort et qu'on va et qu'on rencontre les personnes et qu'on les écoute, on a le cœur broyé. Vous, ça va être par un sujet ou par un autre, ça va être par les immigrés qui n'ont pas de place, par les femmes qui ont avorté, qui sont dans telle ou telle souffrance. Peut-être que ce qui vous rend impossible de dormir, c'est que les étudiants, dans des années tellement importantes pour eux, connaissent absolument pas le Seigneur. Chacun va avoir le cœur broyé par une situation, par un type de personne. Mais le job du responsable chrétien, c'est d'avoir une grosse partie de son temps où il est dehors pour se laisser travailler par le Seigneur dans ses rencontres. Et la deuxième partie de son job, qui est encore plus dure, c'est que tous ceux sur lesquels qu'il conduit ou sur lesquels il a une influence, il les expose à l'extérieur, à l'environnement, pour qu'eux aussi aient ce cœur brisé. Il y a un prêtre assomptionniste près de chez nous qui faisait ça très bien, le père Arthur Hervé, qui est du bateau chapelle Jeusser, paroisse fluviale. Lui avait vraiment le cœur brisé par les plus pauvres, les prisonniers, les sortants de prison, les sans-papiers, les personnes handicapées mentales. Et le bateau chapelle Jeusser était devenu une espèce d'usine à prière, parce que adoration du Saint-Sacrement, confession tout le temps, la messe tous les jours, et un lieu d'accueil, 400 personnes accueillies, des appartements, des bateaux les uns à côté des autres, des personnes accueillies dans ce lieu. Et le père Arthur n'avait pas besoin de faire des grands discours pour convaincre la communauté qu'il fallait aimer et servir ses frères en difficulté. Ces personnes-là, elles étaient à l'hôtel. Les handicapés mentaux étaient servants d'hôtel, il y avait plein de musulmans qui assistaient à la messe, qui étaient au premier rang. C'était évident, rien qu'en venant, qu'on était appelé à vivre et à servir le projet qu'il y avait autour de ce bateau. Sortir, c'est tellement riche d'enseignements. Je m'en suis rendu compte il y a à peu près 5 ans, pour la première fois, pour Alpha en France. Toutes les paroisses qui donnent Alpha lancent à peu près leur parcours au même moment, en septembre ou octobre. Et on essaye d'avoir une communication publique un peu rigolote pour donner envie aux gens de venir poser des questions à Dieu ou poser des questions sur Dieu. Et une année, il y en avait des grands pros de la communication d'une des agences les plus célèbres, que je ne peux pas citer parce qu'ils ont fait ça à côté de leur travail, et qui nous ont fait 3 propositions d'invitations vraiment super chouettes, très pro. On ne savait pas quoi choisir, les 3 étaient bien. Et du coup, on est parti dans les transports en commun de région parisienne, dans le métro, dans le train régional express, sur les quais de RER, pour demander aux gens. Et j'étais frappée de voir à quel point c'était facile de dire aux gens « on est des chrétiens, on fait des dîners pour poser des questions sur le sens de la vie, qui sont vachement sympas. Il y a une agence qui nous a fait une invitation, il y a 3 projets. Est-ce que vous acceptez de nous dire quelle est l'invitation qui vous donnerait le plus envie de venir à un dîner comme ça ?» Ce que j'ai appris d'abord, c'est qu'on n'a pas eu un refus. Tout le monde a accepté de nous aider en disant « tiens, moi, c'est celle-là qui me donnerait le plus envie de venir ». La deuxième chose, c'est que presque tout le monde nous a dit « mais c'est quoi votre truc ? Ça a l'air intéressant !» Et puis, la question d'après, c'était « est-ce qu'il y en a un dans mon coin ?»
Et là, je me suis vraiment sentie bête parce que je dis, j'ai pas la liste, aller regarder sur Internet, je sais pas. Ce qui est quand même pas très malin. L'année suivante, on a filmé sur un marché au cœur de la ville. On a demandé à 100 personnes qui passaient, des jeunes, des moins jeunes, est-ce que vous acceptez qu'on vous filme juste sur la chose suivante, est-ce que vous auriez une question à poser à Dieu? Si vous étiez en face de Dieu, quelle est la question que vous voudriez lui poser? Là, c'est pareil, 99 personnes ont accepté d'être filmées pour filmer la question qu'ils voulaient poser à Dieu, et on a eu des questions bouleversantes. Certaines disant, mais pourquoi a-t-il fait le monde si beau? D'autres pour dire, pourquoi il a pris mon père? Pourquoi tu as pris mon père? Pourquoi je ne te vois pas? Chacun avait sa question à Dieu. Et c'est pareil, tout le monde a dit, c'est quoi votre truc? C'est intéressant, c'est où? Mais là, on avait les listes. Mais je me dis, quand une paroisse, ça arrive qu'une paroisse change son logo paroissial. Il y a un regroupement, il y a 8 communautés, on fait un nouveau logo pour la paroisse. Ben pourquoi pas aller consulter 10 000 personnes dans le quartier pour dire la paroisse est là pour aimer ceux qui ne sont pas là, quel est le logo? On en a 3 possibles qui font que vous auriez envie de venir voir et qui montrent que c'est un lieu d'amour. Mais ça donnerait des choses intéressantes. Le pasteur Rick Warren a créé son église, Saddleback, en allant interroger des centaines de gens dans le quartier. Et là, il demande à 20 000 personnes qui viennent dans son église, 20 000, d'aller voir chacun une personne qui vient jamais à l'église pour poser 4 questions. Je vous l'ai dit parce que je les trouve assez intéressantes. Donc imaginez 20 000 personnes qui vont poser ces 4 questions. D'après vous, première question, quels sont les principaux besoins spirituels et émotionnels de ceux qui vivent dans notre région aujourd'hui? Deuxième question, pourquoi pensez-vous que la plupart des gens ne vont pas à l'église? Troisième question, si vous aviez une question spirituelle importante ou un problème, où iriez-vous chercher une réponse? Puis dernière question, si vous cherchiez une église qui soit comme une famille pour vous, ça ressemblerait à quoi ce que vous cherchez? C'est quand même des questions intéressantes à poser à des gens qui ne viennent jamais dans nos communautés chrétiennes. Donc le rôle, pour ne pas être une église autoréférentielle, sortir, rencontrer, écouter. Maintenant, le problème dans cette histoire, c'est qu'on le voit bien, ça demande un changement profond pour nous de notre façon d'être. C'est ce que le CELAM en 92 a cette phrase en disant « La nouvelle évangélisation réclame une conversion pastorale ». Qu'est-ce que c'est que cette affaire de conversion pastorale qui revient de plus en plus sur le devant, parce que depuis l'élection du pape François, ce fameux document d'Aparecida, qui était un trésor pas assez partagé dans l'Église, moi c'est des Québécois qui me l'ont fait découvrir, le père Mario Saint-Pierre et le père Jean-Philippe Auger, ça devient, c'est pas au niveau des documents du Concile, mais ça devient quand même un document vraiment important, 300 pages, mais 300 pages à lire pour nous aujourd'hui, et qui parle de conversion pastorale. Et là, après le teasing de ce matin, je voudrais vraiment revenir sur ce texte un peu clé de la conversion pastorale, qui est la rencontre au désert, de ce dialogue entre Moïse et Jéthro, son beau-père, où Jéthro regarde Moïse faire, et là, le diagnostic est impitoyable. En Exode 18, le beau-père de Moïse lui dit « Tu t'y prends mal. À coup sûr, tu t'épuiseras d'épuisement. » C'est quelque chose, hein. Tu t'épuiseras d'épuisement. Je ne sais pas si vous vous sentez fatigué, mais alors là, on est enfoncé. Toi et le peuple qui est avec toi. Et ça, c'est tellement juste. Parce que le problème, nous, on est dans un modèle de leadership, spécialement pour les consacrés, pour les prêtres, pour les religieux, les religieuses. On est sur un modèle de don de soi jusqu'à l'épuisement, qui est magnifique, qui est vraiment un modèle de sainteté. Mais le problème, c'est que lorsque le leader est épuisé, et spécialement épuisé d'épuisement, eh ben, il épuise les autres aussi. Un leader fatigué, vous pouvez imaginer, c'est pas hyper motivant pour ceux qu'on est censé conduire et emmener. Et
Et c'est un vrai problème parce que mourir d'épuisement, quand on lit les vies des saints, ça m'a toujours frappé. Il mourut d'épuisement à 36 ans, elle mourut d'épuisement à 43 ans. C'est des modèles qui sont incroyables, mais mourir d'épuisement, toi et tout le peuple qui est avec toi, ça pose quand même un sujet pour Jéthro. Car la tâche est trop lourde pour toi, tu ne pourras pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner pour que Dieu soit avec toi. Et là, il donne un mode d'emploi pour qu'il choisisse parmi le peuple des hommes capables, craignant Dieu, sûrs, incorruptibles, et établis-les sur eux comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, chefs de dizaines, chefs d'équipe d'animation locale, chefs de... Ils jugeront le peuple en tout temps. Et là, doctrine sociale de l'Église, principe de subsidiarité dans la bouche de Jéthro, toute affaire importante, ils te la déféreront, toute affaire mineure, ils la jugeront eux-mêmes, de l'autonomie pour prendre des décisions eux-mêmes. Ce qui m'a frappé en relisant ce passage du peuple élu dans le désert aussi, c'est qu'il y a plus que 10 minutes, c'est ça. Merci Marie. Ce qui m'a frappé, c'est que dans Nombre 11, Dieu, le Seigneur lui-même, repasse une deuxième couche sur la conversion pastorale de Moïse. Parce que peut-être que Moïse n'a pas totalement mis ça en place, les équipes d'animation locale. Il a peut-être rechigné lui aussi. Et il se plaint, Nombre 11, Moïse dit « Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, c'est trop lourd pour moi. C'est trop lourd pour moi. » Et là, le Seigneur lui répond, il passe plus par Jéthro, mais il répond directement « Rassemble-moi 70 anciens d'Israël, je prendrai de l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. » Et il y a cet épisode savoureux où on voit vraiment la surabondance de la générosité de Dieu. Ils ont tous rendez-vous devant la tente de la rencontre. L'esprit, une partie de l'esprit sur Moïse repose sur eux, mais il y en a 2 qui sont restés au milieu du camp, Eldad et Médad. Et bien quand même eux aussi, ils se prennent l'esprit et commencent à prophétiser en plein camp. Ça fait beaucoup de bazar, ça met de l'inquiétude. Quelqu'un vient voir Moïse en disant, il y a Eldad et Médad, ils ont un drôle de comportement. Mais Moïse dit, mais non, c'est bien, je ne sais pas si c'est licite ou valide, mais c'est bien. La conversion pastorale, c'est ce lieu-là, c'est ce moment où, comme pasteur, comme prêtre, comme personne à qui est confiée une portion du peuple de Dieu, j'entends cette voix qui me dit « tu t'y prends mal ». La toute première conférence alpha qu'on a fait en France en 99, dans un lieu de pèlerinage marial, il y avait un curé, un religieux, un très chouette curé d'une 50aine d'années, mais qui a l'air très sérieux là, pendant les 2 jours, et même pendant les temps de louange qui étaient animés de façon très charismatique, il était très sérieux et très peu mobile. Et à la fin de 2 jours, avec Marc, mon mari, il nous a attrapés et puis nous a fait un interrogatoire, mais vous êtes qui, d'où vous venez, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? Puis à la fin, on lui a dit, bon, et vous, pourquoi vous nous posez toutes ces questions? Et là, il nous a dit, je me suis pris une claque. C'est la conversion pastorale. Je me suis pris une claque ce week-end. Ça fait 12 ans que je me donne à fond dans un apostolat d'enseignement, de sanctification, et je me rends compte que je touche 120 personnes, toujours les mêmes. Et je mets ça sur le dos de l'époque parce que les gens ne croient plus à rien, ils sont matérialistes, ils sont relativistes, ils sont comme si, ils ne sont pas spirituels, les gens n'ont plus soif. Et là, je me rends compte que ça part de moi. C'est à moi de changer. Ça, c'est une expérience donnée par le Saint-Esprit qu'il a eue de conversion pastorale. J'ai entendu un témoignage, celui d'un pasteur cette fois-ci, un gars qui avait bâti sa propre église, 600 personnes à l'église, à partir de 0, en Angleterre, Paul Scanlon, je crois près de Manchester. Une belle communauté familiale, très chouette. Et un jour, le Seigneur met dans son cœur une insatisfaction. C'est une belle communauté et pourtant il est insatisfait. Pourtant, 600 personnes à partir de 0, on peut quand même être fier. Et il se met à l'arrière de l'église le dimanche pour essayer de voir pourquoi il ne se sent pas bien avec ça. Et là, il voit que les gens arrivent joyeusement le dimanche au culte, ils posent au premier rang sur les chaises
les clés de la maison, les clés de la voiture, le téléphone portable, la tablette, et puis partent au fond de l'église pour aller prendre un café avec des copains, parce qu'il y a le café au fond de l'église. Et là, ça lui saute aux yeux, il se dit, mais il n'y a pas un endroit au monde où quelqu'un de sensé poserait ses clés de voiture, ses clés d'appartement et son téléphone portable sur un siège, et puis le laisserait pour aller au fond de l'église. Ça veut dire qu'on est très en sécurité entre nous, et que certainement, on n'imagine même pas qu'il puisse y avoir des gens dangereux dans l'église. Notre église n'est pas assez dangereuse. Je veux une église dangereuse. Conversion pastorale. C'est une très belle conversion pastorale. Ça vient du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'une communauté chrétienne où on rencontre le Christ, on est en vie, où on puisse le rencontrer et on puisse grandir à sa suite? Eh bien, c'est là où on a une conversion pastorale à faire pour comprendre que dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, le travail, c'est d'abord d'être une sorte de jardinier de l'écosystème du royaume de Dieu. Le père Timothy Radcliffe, un prêcheur dominicain excellent, évidemment, a cette image du terrarium qu'il faut organiser si on veut avoir des grenouilles exotiques. Les grenouilles exotiques, elles sont jolies, mais il leur faut de l'eau à telle température, de la vase de tel type, avec des insectes de telle nature, je ne sais pas quelle race de sauterelle, avec telles herbes. Et c'est un écosystème très délicat. Si on n'a pas toutes les parties de l'écosystème, elles meurent. Tous nos enfants en ce moment ont des souris, des gerbilles, des hamsters, des machins. On ne les garde pas tous. Il y a parfois des drames dans l'écosystème d'aquarium qui font qu'un certain nombre de poissons ne survivent pas. Et l'écosystème qu'on est appelé à bâtir pour permettre que les gens rencontrent le Seigneur et le découvrent, il demande cet équilibre entre des dimensions bien connues de vos services et des nôtres. Moi, pour m'en souvenir, je dis c'est ABCDE. La dimension qu'on retrouve dans Acte 2, mais pas que Acte 2, 42, en allant jusqu'à la fin, jusqu'à 47. ABCDE, une église où il y a une dimension d'adoration au sens large, de se tenir en présence de Dieu. Ça met la vie de prière et la liturgie au cœur de ça. Ça, c'est le A. Le B, c'est pour belle communauté. Belle communauté. Une belle communauté où il y ait ce qu'il faut pour que les gens puissent prendre soin les uns des autres. Ce n'est pas le curé ou les agents pastoraux dans une communion de communautés de 10 ou 32 communautés qui vont pouvoir prendre soin de chaque personne individuellement. Le travail de jardinier de l'écosystème, c'est d'avoir créé des maisonnées, des cénacles, des pastorats, vous appelez ça comme vous voulez, des fraternités, ce que vous voulez, où il va y avoir un endroit où les chrétiens peuvent prendre soin les uns des autres. Ça, c'est B pour belle communauté. C, c'est pour charité, c'est le service des plus pauvres. D, c'est pour disciples, pouvoir grandir comme disciples. Combien de fois on a des personnes qui découvrent le Seigneur, qui rentrent dans la vie chrétienne, et il n'y a rien après. Mais il y a tellement de choses à apprendre quand on est devenu chrétien, parce que être chrétien, ça a quand même une certaine influence sur la façon dont on gère nos ambitions professionnelles, nos relations sexuelles, nos finances, nos relations avec les autres. Si on n'apprend pas ça, ça ne va pas venir tout seul. Comment est-ce que, en jardinier du jardin du bon Dieu, en jardinier de l'écosystème, on crée un endroit où les personnes vont pouvoir grandir comme disciples, le D de disciples. Et E, c'est pour l'évangélisation, parce que si on n'est pas engagé dans une première annonce qui nous change nous-mêmes, qui nous bouleverse, il ne va rien se passer. On va toujours être en train de se dire, on n'est pas encore prêt. Réorganisons, formons-nous, mettons nos structures au carré, puis après on évangélisera. Ça ne marche pas comme ça. D'abord, on évangélise parce que c'est cette expérience de rencontre des autres qui nous transforme, qui nous transporte, qui nous fait reverdir, et puis qui nous fait avaler tout le travail de réorganisation, qui est d'abord là pour qu'on puisse entendre des personnes comme Véronique, Maurice et Denise, nous raconter les merveilles de Dieu dans leur vie. Donc l'évangélisation, ce n'est pas la fin, c'est le démarrage de ce processus. Je voudrais vous lire, avant de conclure, sur cette conversion personnelle, le très beau passage de Pastoresse d'Abo-Vobis, Pastoresse d'Abo-Vobis 18, qui nous dit que la conversion pastorale, elle implique
un changement de style de vie pastoral. Et on connaît un passage de ce texte, mais pas tout, et il est vraiment très puissant. Donc c'est une exhortation apostolique post-synodale qui dit surtout aux prêtres, mais on peut écouter avec attention quand on est collaborateur laïque ou agent pastoral. Aujourd'hui en particulier, la tâche pastorale prioritaire de la nouvelle évangélisation incombe à tout le peuple de Dieu, et demande une nouvelle ardeur, ça on connaît, de nouvelles méthodes et un nouveau langage pour l'annonce et le témoignage évangélique. Il exige que les prêtres soient radicalement et totalement plongés dans le mystère du Christ. Ça, c'est la partie spirituelle qui nous enracine dans le Christ, sinon ce n'est pas la peine d'être là. Et capables de réaliser un nouveau style de vie pastoral, caractérisé par une profonde communion avec le pape, les évêques et entre eux, et par une collaboration féconde avec les laïcs dans le respect et la promotion des divers rôles, des charismes et des ministères au sein de la communauté ecclésiale. Il y aurait beaucoup à dire dessus, mais comme avec toute la progression du temps de cet après-midi, j'ai un petit quart d'heure de moins, je vous renvoie à la lecture de ce texte. Et pour vous dire en conclusion que ce sujet de prendre au sérieux le mandat missionnaire que Jésus nous adresse, je vous rappelle, 5 fois de suite, dans les 4 évangiles et dans les actes des apôtres, pour essayer de vivre cette conversion pastorale qui est déroutante, inconfortable et douloureuse, mais ça met quand même sur la table ce sujet du style de vie pastoral, de l'exercice de la responsabilité pastorale ou du leadership pastoral, pour utiliser un gros mot. Parce que quel genre de sujet on va avoir à travailler si on veut vivre tout ça? Des sujets comme de se conduire soi-même pour être capable de conduire les autres en leur faisant de la place et en appelant les personnes, les Josué et les Caleb de demain. Et c'est pas si facile d'appeler les Josué et les Caleb de demain. Apprendre à développer une vision pastorale, parce que devenir un jardinier de l'écosystème et un pasteur de pasteurs, parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est ça le prochain travail, c'est d'être pasteur de pasteurs, eh bien, ça suppose qu'on entraîne les gens par une vision et on est serviteur par la vision et l'encouragement. Et c'est aussi quelque chose à découvrir, ne plus être quelqu'un qui fait tout seul, mais de servir par la vision et l'encouragement. Ça réclame d'apprendre à travailler avec les autres dans une communion et une corresponsabilité nouvelle pour développer les leaders de demain. Et puis d'être un expert, on a parlé des crises ce matin, et bien d'être un expert en gestion de crise, parce que faut qu'on gère nos crises personnelles, vous avez vu, on passe d'une étape à l'autre par de la crise, mais la beauté de la chose, c'est que pendant que je vis ma crise, mes enfants vivent leur crise de la puberté, mes parents vivent leur crise de la vieillesse ou de la mort, ceux avec qui je coopère vivent aussi leur crise, on est des experts en gestion de crise. Il faut apprendre à être capable d'accompagner le changement et les deuils qu'on a à faire pour nous et pour ceux que nous sommes responsables de conduire dans l'Église. Et tout ça, ce sont des sujets qu'on travaille sur ce thème du leadership pastoral. Il y a quelques années, on était engagés, on l'est toujours avec passion et avec acharnement dans Alpha avec mon mari, et puis on prenait une semaine de vacances spirituelles qu'on essaye de faire avec une retraite en famille avec mon mari. Et puis, curieusement, mon mari, Marc, qui est l'énergie fait homme, dont on dit souvent qu'il vendrait des glaces à des Esquimaux, était abattu. Il a connu un moment d'acédie qui le rendait assez désagréable et de mauvaise humeur, il faut le dire. Et c'était vraiment dommage, parce qu'on était là en vacances, en famille, pour un temps de retraite spirituelle. Et puis, dans un moment de prière, le Seigneur lui a parlé, et ce qu'il lui a dit m'a touchée, puis je pense qu'on peut se le garder aussi chacun. Le Seigneur lui a dit 3-4 petites choses. La première chose, ce qu'il lui a montré il lui a dit « Marc, j'ai vu ton travail, et je pense que vous pouvez chacun mettre votre prénom à la place. Je peux me dire « Florence, j'ai vu ton travail », je vous invite à mettre votre prénom à la place. « J'ai vu ton travail, laisse-moi te montrer le mien. » Laisse-moi te montrer le mien. La deuxième chose qu'il lui a dit, et je pense qu'on peut le recevoir aussi aujourd'hui, c'est mon Église, c'est pas la tienne, c'est mon Église.
c'est son Église. Et puis, la troisième, qui est peut-être la plus importante, c'est que il lui a dit, je ne t'ai pas appelé pour travailler. Dieu n'est pas un chef de corvée. Ça, c'est dans la terre d'esclavage. Je ne t'ai pas appelé pour travailler, je t'ai appelé parce que je t'aime. Je t'ai appelé parce que je t'aime. Je propose qu'on prie là-dessus. Seigneur, je veux te confier chaque personne dans la salle et je te prie que tu montres à chacun que tu nous as appelés par amour. Tu aimes le monde. Ton cœur de père est brisé par les souffrances du monde. Tu aimes l'Église. Tu nous aimes. Et Seigneur, nous t'offrons notre travail. Mais nous te demandons, au début de cette année pastorale, montre-nous le tien. Nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.